Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reçois Hugo de Bamboo CBD. Hugo, comment tu vas? Ça va très très bien, Kevin, salut. Je suis super content de te recevoir sur After Fight. C'est un plaisir de te mettre en avant. On t'a rarement vu sur des podcasts de MMA, il me Tout à semble. fait, tout à fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est tout nouveau. Eh ben C'est tout écoute, nouveau, ravi de démarrer avec toi. eh ben, plaisir partagé. Je vais te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Aujourd'hui, on va parler de CBD parce que tu es un entrepreneur, c'est ça, qui s'est lancé dans le CBD? Tout à fait. Ça fait partie des choses que je fais. C'est une de mes activités principales. Ouais. D'accord? Tu peux nous dire combien de temps ça fait que tu fais ça et pourquoi avoir lancé cette activité? J'ai créé ma société en 2020, plein Covid. Euh, en fait, j'ai quitté une autre vie pour me lancer là-dedans. Le Covid, ça a été un petit peu un signe pour moi. Donc je crée ma société en septembre 2020 et j'ai ouvert mon magasin en mars 2021. Donc là, ça fait 3 ans, là, c'est l'anniversaire, ça y est. Donc 3 ans dans le CBD. Dans le CBD, sur Toulouse? Sur Toulouse, ouais. Moi, je suis de Toulouse. Je suis toulousain. Et j'ai regardé plusieurs options. De toute façon, ça se réfléchit bien avant de faire tout ça. Mais j'ai vite pris la décision ouais, d'être en plein centre-ville de Toulouse. Alors, les gens ils vont se dire, mais attends Kevin, on parle de CBD, pourquoi tu le reçois sur un podcast de MMA? Hugo, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour le MMA français. T'es partenaire de plusieurs médias, de plusieurs organisations. Tu sponsorises aussi des athlètes. Avant Tout de, à fait. avant de parler de tout ce que tu fais, j'ai envie de dire quels sont les bienfaits et les vertus pour les athlètes dans le MMA et même tout sport confondu de consommer du CBD à court et longue durée. En fait, il faut savoir que le CBD et les composantes du chanvre, donc on fait toujours à l'exception de la molécule THC, hein, donc tout ce qui est CBD, ça va être tout sauf le THC. En fait, toutes ces molécules, elles agissent sur le système nerveux en général. Tu vois, le système nerveux, comment dire, pour schématiser les choses, on a tous notre système nerveux qui vise à nous maintenir comment dire, avec des jauges optimum, tu vois, que ce soit ton sommeil, ta santé, ta douleur, ton anxiété, ton système digestif, ton système de régénération des cellules. Donc en fait, ce qu'on appelle les cannabinoïdes, les molécules qui composent donc le cannabis, en fait, ils vont booster ce système. Donc c'est pas du médicament, on n'est pas dans, je suis pas médecin, j'ai pas de diplôme dans la médecine. Ce que je vends en fait, aux yeux par exemple de l'État, c'est comme des compléments alimentaires en fait naturel. Et du coup, bah, c'est ça qu'on va proposer. En tout cas, ça peut aider forcément des sportifs de haut niveau à mieux récupérer. Déjà, la récupération, quand tu t'entraînes à ce niveau-là, même au niveau amateur, niveau pro, dans tous les cas, quand tu t'entraînes beaucoup, beaucoup, bah voilà, faut bien récupérer. Euh, tu vas mieux récupérer. Puis après, mentalement aussi, tu vois. Tu vas rester focus. Après, voilà, chacun a son organisme, mais dans tous les cas, voilà, tu vas booster ce système qui est propre à toi et qui vise à te maintenir au top. Ouais, il y a aussi pour le sommeil, Voilà. je crois qu'il y a Après, voilà, il y a des... tout à fait, tout à fait. En fait voilà, tu as plusieurs produits. Il y a des produits que tu vas ingérer, que tu vas manger. Tu peux avoir tout simplement des gélules, mais tu as un Hmm. produit qui marche très très bien, ce sont les huiles en fait. Tu as des huiles que tu mets sous la langue. Ça s'appelle donc des huiles sublinguales. C'est des huiles que tu mets sous la langue, comme beaucoup de médicaments dont on entend parler à faire fondre sous la langue. C'est pas pour rien, c'est parce que dans la bouche, tu as ce qu'on appelle des muqueuses. Tu as des muqueuses qui vont capter en fait les molécules du produit. Et voilà, ça va passer dans ton sang. Après, il y a des produits en application locale aussi. Il faut savoir qu'en application Ouais, locale, il y a des pommades. Il y a des bah, pommades sous voilà, forme de CBD. Ouais. tout ça en fait, combiné avec d'autres produits, des choses qu'on connaît tous dans les produits pour le sport, menthol, camphre, arnica, etc. Voilà. Et on peut rester en total naturel
et faire des produits qui sont hyper efficaces. Et j'en ai des super retours. Les gens qui utilisent les produits, ils sont assez contents. Ouais. C'est super intéressant parce que le CBD, quand c'est arrivé sur le marché, tu sais, on est passé un peu de... Bah, c'était beaucoup comparé au vrai cannabis. Ça permettait un peu... en fait, les gens, ils avaient la vision que c'est en fait du cannabis moins fort. Et au final, on a vu qu'en fait, ça avait des bienfaits. Comment elle se fait la passation avec le sport, en fait, tu vois? Parce que au début, j'ai l'impression que ça touchait une clientèle de fumeurs de cannabis réguliers. Et Ouais, tout à fait. comment ça en est arrivé à toucher justement le public sportif, les athlètes? Mhm. Est-ce En que tu fait, as la réponse? l'amalgame entre CBD et le vrai cannabis, en fait, c'est naturel qu'on fasse cet amalgame. Parce que déjà, il faut savoir qu'on est en France. On est le pays qui consomme le plus de cannabis, on va dire illicite, donc à fumer. On est le pays qui le consomme le plus en Europe, tu vois. Donc les gens, ils ont l'habitude d'entendre parler ou de consommer déjà. OK. Et en fait, le marché se divise en deux parties. Tu as la partie de gens qui vont consommer ces produits, donc qu'on appelle dans le CBD, on appelle ça les fleurs, c'est ça, c'est les fleurs de CBD. Il y a une partie des gens qui vont fumer ces produits, qui vont consommer ces produits, et il faut être 100% honnête, tu ne peux pas, tu peux pas te passer de ce marché dans le CBD. Par exemple, dans mon magasin, j'ai des produits comme ça. Maintenant, dès que tu vas parler du sport, là, tu oublies complètement ça. Et moi, ça a été déjà ma démarche depuis le départ, mon magasin et mon business. Je fais pas là, j'ai même pas besoin de faire la promotion de ce produit dont on a parlé, donc les fleurs à fumer. Pas parler de ça dans des médias, pas parler de ça, je vais pas promouvoir ça en fait. Déjà, j'en ai pas besoin. Les choses, elles se font naturellement. Ce produit, voilà, ils se vendent très bien, comme je t'ai dit, on est le pays qui consomme le plus à fumer en Europe. Donc, du coup, moi, dès le début, mon mindset, ça a été déjà de oublier ce côté-là, pas besoin de perdre trop du temps là-dessus, mais me concentrer. Et là, on arrive sur le sujet qui nous intéresse, sur le sport. Tu vois. Donc, tous les produits qui sont dérivés de la plante de chanvre vont être OK pour les sportifs. Quand je dis dérivés, c'est-à-dire que ça va être des produits, tu vas partir de la forme organique, donc la plante, les feuilles, les branches que tu veux, les fleurs. Tu vas extraire des molécules actives de ces plantes et tu vas les concentrer et tu vas les mettre dans des produits. Ça peut être, comme on a dit, des crèmes, ça peut être des huiles, ça peut être des baumes, ça peut être des gélules, des infusions. Tu peux faire plein de choses. En fait. Tu extrais les molécules voilà, saines de la plante et tu les mets dans des produits. Et toi, c'était un objectif pour toi justement d'arriver à vendre ces produits et t'implanter sur le marché sportif quand tu crées ta société, Bamboo CBD? Alors pour être honnête, en fait, quand je crée ma société, pas du tout. J'avais pas ce plan-là. Mon plan, c'était de, si tu veux, en fait, pour te faire le schéma, j'avais observé le marché un petit peu. Donc Hmm. en 2019, fin 2019, tout simplement, je constate le marché chez moi, dans ma ville. Il y a un collègue à moi qui m'appelle, oh, il me dit, il y a un gars qui a ouvert un coffee shop en ville, va voir. Moi, ça m'intéresse, je vais voir. Et en fait, je vais voir, je constate qu'il y a déjà un marché, qu'il y a des gens qui dépensent des sous, des sous, des sous pour acheter justement fleurs, fleurs, fleurs. Et en fait, je constate que bah, le magasin est dans un certain état, la vente se fait d'une certaine manière. J'observe ça et je me dis, en fait, je me dis que le gars, il arrive à le faire, mais que moi, je pourrais un minimum faire aussi bien, tu vois. Et j'ai ça. Je retourne dans mes affaires que je faisais avant. Le Covid me fait rentrer en France et en fait, je commence là à vraiment m'intéresser, entre guillemets, à mesurer le marché. Et ensuite, je me suis positionné. Mais je me suis positionné à la base pour juste créer mon entreprise, créer un magasin dans les premiers de Toulouse, on va dire, occuper le marché. Au début, je ne pensais même pas au sport, en fait. Parce que je te dis que quand tu ouvres ta société, quand en plein Covid, que tu n'as personne pour faire les travaux, machin et tout, enfin, tu vois, moi, c'est pas que je me plains, mais c'est comme ça que je voyais les choses. Moi, je fais un petit peu tout un peu par moi-même. Euh, Franchement, je n'avais pas de politique de développement de l'entreprise. Ça, je suis en train de le faire maintenant. C'est ce que je fais même avec toi en ce moment, tu vois. Je n'avais pas de suite le plan du MMA. Mais le plan du MMA, il est venu, je te dirais, au bout de 1 an, en fait. Quand j'avais Et mon magasin posé, comment, etc., je me suis... justement, comment elle s'est fait la connexion avec le monde du MMA? Je dirais qu'elle s'est fait par passion et par affinité, en fait, par intérêt. Toi déjà, t'es un fan? T'es un J'ai fan eu, de ce sport? ouais, carrément, Ouais, t'es pas allé démarcher des fan footballeurs, quoi, tu vois.
Non, je suis pas non, pas du tout en fait. Moi, Ok. je suis le MMA et les sports et je me suis mis, moi, j'ai commencé les sports de combat à 2010. Là, tu me fais pas rajeunir là. Mais 2010, je Ah, commence les sports de combat et je suivais, si tu veux, je crois j'ai que tu m'avais dit, commencé à regarder c'était vers chez moi en plus, ça. Je crois que t'étais vers chez moi en c'était 2010. vers chez toi, à Gréoux-les-Bains, ouais. Gréoux-les-Bains, Ah, incroyable. Team Donc en Contact. fait, ouais, Team Contact, dédicace au coach Cédric Le. C'est avec qui j'ai appris et finalement, je me suis rendu compte que de toute façon, tout le parcours que j'ai fait, il me sert au quotidien. Donc voilà. Mais finalement, depuis, je dirais, l'année du bac, en fait. On regardait été avec les frérots des petites vidéos en mauvaise qualité sur un PC, tank à bot, des gros KO comme ça, comment il ouais, s'appelait? t'avais connaissance de Newton, ce Black sport. Beach, tu vois, T'as, Check t'avais, tout ça, quoi. ouais, t'avais connaissance donc du MMA. Toi, tu montes ta société. Et justement, comment elle se fait la. Je pense que c'est ce qu'on a tous envie de savoir. Tu vois, comment s'est fait Bah, la en fait, connexion voilà, entre c'est les ça le deux. sujet. Le sujet, c'est ça. Au bout d'un an, je me dis, voilà, je vais essayer déjà de faire quelque chose que les gens ils font pas. Ça, c'est dans mon mindset. Ça, c'est moi, tu vois, je fais pas copier-coller. Je vais prendre un truc, j'ai une inspiration, mais je fais pas copier-coller. Donc, tout le monde dans le CBD, quand ils ouvrent des magasins de CBD, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Julien des Marseillais, un truc de machin, des influenceurs, tout ça. Bon, c'est un délire, il faut des moyens aussi énormes pour faire ça. Des choses par passion, en fait. Et en fait, naturellement, je me dis, bah, je vais parler de ça autour de moi un petit peu. Et puis, c'est venu naturellement à moi. C'est quelqu'un dans mes clients sur Instagram qui m'a entendu parler de ça au magasin, qui m'écrit, qui me dit, moi, je te présente avec un boxeur, boxe anglaise, un mec de Toulouse, Teddy. Big up à lui. Un mec qui passe pro, tout ça. Du coup, je commence à parler avec lui, je lui file des produits, on fait des photos, des stories. Et rapidement, moi, je me dis, MMA. Le futur, c'est MMA. Donc, je rencontre un club sur Toulouse, je rencontre un coach, ça match. Moi, j'aime bien quand ça match, tu vois, quand les feelings ils passent, ça passe grave avec lui. Et du coup, bah, je m'intéresse à son club. Euh, et puis j'ai le feeling et je me dis, vas-y, je vais commencer à être le premier à faire ça, en fait. Moi, j'ai jamais vu ça, je l'ai vu qu'à la télé, je l'ai vu qu'aux États-Unis, des sponsors CBD dans la cage, dans le sport en général, tu vois du CBD dans le motocross, tu vois le CBD dans les sports de combat, tu sais, les mecs qui font des trucs, qui soulèvent des camions, des boules et tout, là, Ouais. strongman, tout ça, tu vois. Et ben moi, j'ai l'œil pour voir ça en fait, et je sais que ça va arriver en France. Et du coup, bah, je me dis, bah, écoute, je vais partir dans un truc que personne ne fait, et où je vais m'éclater. Et voilà, la passion, quoi. Donc, je m'intéresse à un club, et puis après, voilà, j'ai commencé à me dire, à vouloir m'intéresser comment dire, des individualités. Là, c'est mon âme de, comment dire, de personne qui a l'œil pour le feeling, pour les gens, comment ils sont en fait. Et à partir de là, c'est parti sur l'individualité, de me dire, voilà, je vais m'intéresser à des fighters et des Et fighters peut-être. ouais, clairement. Attention, Et- faut pas négliger. Dans le MMA, les femmes, c'est pas que c'est sous-coté, Ah, si, si, mais tu peux le dans, dire. C'est sous-coté, hein, c'est clairement. sous-coté, je pense. Médiatiquement, c'est sous-coté. Voilà, je pense que dans le MMA, les femmes, c'est sous-coté. Et puis, bon, c'est pas facile non plus pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la tchatch à la Doumbé, on va dire. Mais, Bien mais, euh, sûr. mais en tout cas, les femmes dans le MMA, j'y crois. Faut y croire fort. Je pense que les femmes dans le MMA peuvent gagner autant que les hommes. C'est rare dans ce monde. Et voilà. Et Hugo, le MMA, c'est un milieu où il y a beaucoup de tests, justement avant combat, tout ça. Est-ce que toi, en amont, avant même de, de proposer tes produits, tu te renseignes avec la FLD, l'antidopage, savoir Tout à est-ce qu'il y fait. a des barèmes, tout ça, pour pas mettre en danger justement les athlètes qui te feraient confiance. Aujourd'hui, Tout à fait. Bambou CBD, bon, il y a plein d'athlètes qui travaillent avec toi, donc, mais au début, tu vois, moi je parle au début quand tu fais ça, est-ce qu'en amont, tu as fait des tests? Comment ça se passe justement pour justement sponsoriser tout le monde et surtout que personne n'ait de problème derrière, tu vois? Bien sûr, c'est une très très bonne question. Déjà, il faut savoir que la FLD, voilà, tout le monde peut aller checker le site de la FLD et trouver la liste donc des produits qui sont interdits et avec lesquels tu peux avoir des sanctions, te faire détecter, etc., etc. Donc, en fait, je dirais que c'est pas moi.
directement qui vais faire les tests sur les produits parce qu'à l'instant T où j'en suis dans mes affaires, les produits que je vends, c'est du business. Je les achète et je les revends. Ce n'est pas moi qui suis responsable de la fabrication. Donc, c'est en train de changer tout ça, mais voilà, à l'instant T, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu veux fournir du CBD à des sportifs, bien évidemment que s'ils vont être soumis à des potentiels tests de la FLD, et la FLD, ils sont partout maintenant, tu vois. Hmm. Bien sûr qu'il faut que tu achètes des produits toi-même, il faut que tu sois analysé, et en fait, tout ça, ils contiennent, pour être sûr, je dirais qu'ils contiennent que du CBD. Il faut savoir que le chanvre, il propose plein de molécules. On a dit le THC, tu vois, ça c'est strictement interdit, déjà, c'est THC, c'est interdit. Mais après, tu n'as pas que du CBD dans le chanvre. Tu as du CBG, du CBN, tu as plein de molécules qu'on appelle cannabinoïdes. Aujourd'hui, si tu veux être sûr de consommer des produits et passer les tests AFLD, tu consommes des produits avec que du CBD. Donc forcément, dans ma gamme, j'ai ça. Et voilà. Après, ça n'empêche pas un sportif de promouvoir ou de donner son avis sur un produit. Mais en tout cas, c'est sa responsabilité à lui de prendre certains produits. Mais tout ça, bien évidemment, qu'on en parle entre nous. Et surtout, le but, bah, voilà, c'est pas de mettre les gens en danger par rapport à ça, quoi. Mais je veux dire, jusqu'à présent, tout est clean. Il n'y a jamais eu un combattant qui a Bien eu sûr. un souci. C'est ça surtout Non, ma non, non. question, tu vois. Il n'y a, y a pas y a pas de souci là-dessus. Non, non, non. Franchement, bah, crois-moi que je pense que Est-ce qu'il y a des voilà, on en quantités a à déjà entendu respecter? parler, tu vois. Mais Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a des quantités à respecter quand même sur certains produits? J'imagine alors, que du coup, tu as un devoir de alors, conseil non. aussi vis-à-vis des athlètes. Ça- En fait, pour te parler d'une vision administrative, comment dire, claire et nette vis-à-vis de la FLD, donc de la loi, en fait, euh, si un produit contient que la molécule CBD, peu importe le taux, il va passer. L'OMS, si tu veux, l'Organisation mondiale de la santé, elle a enlevé des stupéfiants, de la liste des stupéfiants, elle a enlevé le CBD. Donc, le CBD n'est pas un stupéfiant. Et si tu recherches sur la FLD, ce qui est autorisé, c'est écrit, hein, c'est cannabidiol en fait, c'est le nom du CBD. Donc s'il n'y a que du CBD, c'est bon, peu importe le taux, tu vois. Ok. Bon, en tout cas, Ouais. c'était Après, une... voilà, comment dire, pas pour casser le truc ou quoi, mais en tout cas, le CBD, voilà, peu importe que tu prennes des huiles, des crèmes ou quoi, tu vois, le but, c'est que les gens ils performent, ils sont pas ralentis, mais dans l'esprit, voilà, ils récupèrent, quoi. C'est surtout axé récupération, sommeil et voilà, mental, calme, tu vois. Ouais, le but, c'est de performer. La récupération, c'est un facteur très important justement de la performance. Donc voilà, toi, ton but et les objectifs de Bamboo CBD en étant partenaire des athlètes, justement, c'est d'augmenter les capacités et les performances. Non, bah c'est super Tout intéressant, à hein, fait. franchement. Franchement, En fait, ça va être comme du complément alimentaire, Voilà, avant bah pour en te fait, c'est dire. ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En Je fait, trouve vachement le mot intéressant. Tu mets pour moi, ça au même niveau que la complémentation c'est alimentaire. Donc, exactement ça. franchement, ok. Toi, tu mettrais ça. Pour toi, tous les athlètes aujourd'hui devraient consommer du CBD? Je dirais pas tous. Pourquoi? Parce que déjà, chacun a son organisme. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient pas réceptifs. Ok. Mais du retour d'expérience que j'ai avec toute ma clientèle sur mon magasin et sur les sportifs avec qui on travaille, beaucoup de gens sont réceptifs. Mais après, non, c'est pas une obligation. Chacun a ses trucs. Tu sais, on parle du mental, par exemple. Il y a des gens qui ont leur méthode pour récupérer. Et voilà, c'est à tout un chacun de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont des questions, en tout cas, on est là pour répondre. Et puis voilà. Ok. C'est pas un produit miracle, si tu veux, mais ça fait partie des choses naturelles qui sont actives sur ton corps. Et pourquoi s'en priver, quoi. Ok, ok. Très super intéressant. Ouais, je voulais parler des frères Diaz. Bon, c'est pas du CBD, je pense. Ah, tu vois, c'est un autre délire. Peut-être qu'un jour, il y aura Bamboo California et on se privera pas du tout de faire des affaires avec avec les refrains Diaz, tu vois. Mais peut-être qu'un jour en France, la législation va aussi évoluer. On ne sait pas, tu vois. En tout cas, eux, c'est un autre délire, c'est une autre loi, c'est un autre pays. Eux, ils se gazent à mort. Ouais. Et toi, c'était important pour toi, justement, d'arriver à être le premier à marier le CBD avec le milieu du MMA.
bon, on va commencer un peu à parler des noms, des athlètes. Je n'ai pas envie d'en oublier. Je sais que celui qui revient le plus souvent, c'est Islam. Ouais, ouais, exactement. Surtout Masraf, en ce moment, ouais. voilà. Bon, est-ce que c'est le CBD qui lui fait mettre des KO au premier round à tous ses adversaires? En tout Non. cas, comme on dit chez Bambou, on dit, on parle beaucoup de boule détente, tu vois, c'est un peu un gimmick que j'essaye de placer partout. Je sais pas si c'est ça, en tout cas sur ces deux derniers combats, il était vraiment zen, vraiment détendu en fait. Je dirais un peu plus à son deuxième combat à Montpellier. Pour moi, il était vraiment, vraiment voilà, détendu. Il a fait un vrai combat, tu vois, au PFL. Ça a été un combat, tu vois. Mais bon, c'était un peu chelou Ouais. avec Michael Grogu, tu vois, mais il n'a pas eu le temps de faire une guerre. Mais en tout cas, voilà, il a pris les choses avec calme. Il a le mental qu'il faut pour prendre un peu du recul. Et les produits peuvent faire ça un peu, ils peuvent t'aider à rester focus aussi, tu vois. Donc, mais oui, Islam, en ce moment, ben voilà, c'est lui dont on parle le plus. Et voilà, je vais aussi contribuer là à, à essayer de médiatiser, voilà, de le booster sur la médiatisation. Ça fait partie des choses que je fais avec lui. Ouais. Je vais te laisser évoquer les autres noms. Je sais qu'il y a aussi Axel Alfandari, euh, Nassim. Alors, ouais, ouais. Ouais, je sais Vas-y, franchement, Vas-y, j'ai envie de te laisser. parce que là, ça m'intéresse beaucoup, tu vois, la vie extérieure, parce que souvent, j'aime bien mesurer ce que les gens y perçoivent, tu vois, c'est ça qui De ta m'intéresse. marque. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, de ce que. Ouais, c'est un bon test, tu vois. Ouais, bah, je sais qu'il y a Nassim. Je sais récemment que j'ai vu promouvoir justement Bambou CBD. Ouais. Je sais qu'il y avait ben, Islem, Axel Alfandari. Il me semble avoir vu passer, je sais pas si En- c'est sur un en- t-shirt ou en- sur une story ou quelque chose, un Bambou CBD sur Axel Alfandari. non, Et moi, tu sais, ouais, t'inquiète, pour être humble, tu sais, je sais pas, la main mise, je fais des tonnes de choses aujourd'hui. Pour te dire, je me concentre vraiment, enfin, comment dire, en majorité, mon attention, elle est sur les combattants qui sont toulousains. Mais c'est vrai que pour cette année 2024, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. Et tu vois, aujourd'hui, je m'organise beaucoup comment dire, dans comment je vais faire évoluer mes affaires, mon business et tout. Tu vois, j'essaie de bien m'organiser, j'essaie d'être le plus professionnel dans ce que je fais. Et je me suis dit, voilà, janvier 2024, sur qui je vais, qui c'est que j'aimerais mettre en bambou CBD, tu vois, en tout cas, contribuer à lui, m'approcher de lui. Voilà, si je peux l'aider de quelques manières et aussi peut faire promouvoir ma marque, tu vois. Et il y avait deux noms cette année qui j'ai pensé à Nassim en fait. Nassim, j'ai commencé à le voir dans des émissions d'un confrère, des confrères à toi, donc Sense TV, tu vois. Et puis après, on a pris contact, on s'est appelé, ça a bien matché, tu vois. Donc Nassim, moi, je vais le suivre. Et il y a aussi, dans tout à l'heure, on parlait des femmes. Bah, il y a Delphine, hein, Delphine Benoît, franchement, je ne sais pas si elle verra ce podcast, mais voilà, on s'est rencontrés au camp de la BTT au Maroc, donc 2023. Et ouais, j'ai vu le la machine potentiel. déjà à l'œuvre. C'est quelqu'un que je connaissais pas, tu vois. Tu sais, dans le camp, je suis allé, tu sais, moi, je faisais, comment dire, c'est un camp où j'ai amené des gens de mon club, j'ai amené des jeunes et tout, tu vois. Ouais, je me rappelle. J'aime Ouais. bien, j'aime bien faire ça. Et je suis un peu extérieur, tu vois ça. Donc, moi aussi, je viens et je vais regarder aussi, ben, entre guillemets, les jeunes, tu vois. Et du coup, je la taquinais un petit peu parce que je savais quelle combattante elle allait prendre. Et j'ai vu direct, en tout cas, qu'elle avait déjà du répondant, tu vois, genre en mode à l'oral, tu vois. Et puis la détermination, tu vois, moi, je suis là à l'extérieur, je vois les choses, en fait. C'était quelque chose pendant la semaine au combat, elle a fait ce qu'il fallait. Et voilà, j'aimerais bien la sponsor. Ouais. Je pense que je pense que Delphine, voilà, c'est pas pour, comment dire, trop la saucer, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va faire du sale, comme on dit. Ah oui, clairement. Clairement. Ça va aller très, très, très vite aux contenders, un truc comme ça. Et elle va faire vraiment du sale. Elle a encore plein de potentiel à développer. C'est des gens très jeunes, tu vois. Aujourd'hui, il faut parier sur les jeunes, tu vois. Un peu comme dans le foot, tu vois. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? c'est la nouvelle génération, tout à fait. C'est les.
Justement, de toute façon, Le- là, dans le MMA, on est en train d'avoir une nouvelle génération qui va sûrement aller plus loin que là où les anciens ils ont été parce que ben, aujourd'hui, le sport il évolue. On a développé justement ce parcours amateur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui aussi font que ils ont les éléments pour pouvoir aller performer. Le management, voilà, les préparateurs physiques. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, déjà, l'accès aussi à l'UFC, tout ça, les passerelles, tu l'as dit, Dana White Contender Series, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place qui font que ben, les nouvelles comme, générations, elles comme vont, elles vont péter fort. On va pas, tu vois, elles vont péter fort, c'est clair et ça, c'est net. sûr. Je pense aussi à des Comme- Hugo Vidal, tu vois, Paul Dena. Je veux dire, là, il y a Patrick Abiroa au PFL. Enfin, je veux dire, et je suis désolé pour ceux que j'oublie, il y en a tellement, il y en a tellement. Là, Tu là, vois. tu vas énerver Patrick, là, parce que là, il est plus amateur, hein. Là, il a Non, fait mais, son, non, son mais pour combat moi, pro. Ah, je ouais, rigole ouais, parce que mais il est dans je sais les. qu'il est chaud, tu sais. Voilà, et ils viennent commencer, tu vois. Donc, en fait, Mais c'est la nouvelle génération. tu as tout à fait raison. T'as dit, Hmm. il y a deux choses importantes, c'est que le niveau amateur en France, c'est un truc de fou. Ah, il est en train C'est un truc de d'exploser. fou, tu vois. Moi, ça fait. Bien sûr, j'ai fait les deux camps de la BTT, là, 2022-2023, Eh donc ben, tu vois, à, c'est à parfait. Sofia et au Maroc, tu vois. J'étais pas pour rien non plus, tu vois. Guillaume Pelletier, donc c'est pas pour rien non plus qu'il fait des camps avec des jeunes amateurs. Bien sûr, Euh, depuis des années, il a mis ça en place, tu vois. D'ailleurs, c'est c'est quelqu'un pour qui, ça, lui, il a c'est pour ça toujours qu'il été, récupère les gens jeunes, tu vois. Il prend les bien gens sûr, très jeunes, il a l'œil sur lui et tout. Franchement, il fait ce qu'il faut. Et même moi, si aujourd'hui je vais sponsoriser un tel, un tel, un tel, ben voilà, c'est tout à fait bon pour moi de sponsoriser des événements comme ça, sponsoriser une team locale de Toulouse en plus, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait sur ces 2 années consécutives et ben, ça me permet de regarder, de voir ça. Et deuxième chose, c'est que dans tous les cas, les Français, euh, dans les sports de fight, on a toujours été fort, tu vois. Et dans l'UFC, on sera rapidement dans le top 3 des meilleures nations à l'UFC, j'en suis persuadé, persuadé. justement, on parlait du camp de la BTT, Guillaume Pelletier, tu as été, je peux dire, l'un des sponsors principaux sur les camps de la BTT. On avait pu voir sur tous les t-shirts, il y avait marqué en gros Bambou CBD. Tout à fait, Comment ouais, s'est fait la franchement, connexion? Est-ce que c'est toi qui les as approchés? J'imagine qu'aujourd'hui, c'est une fierté tout d'avoir à œuvré fait. pour ça, parce que justement, les camps de la BTT, les gars, je ne vais pas vous l'expliquer ce que c'est les détections, c'est les futurs grands noms de demain, et c'est un truc de fou chaque année. Donc vas-y, C'est dis-nous tout, c'est- hein. c'est de mieux en mieux chaque année. Guillaume, il fait du sale, comme il dit, c'est son expression, tu vois. Alors, la connexion, spécifiquement pour les sponsoring, tu vois, ce qui est fort, et pour moi, c'est ce qui est un témoin de ce qui prouve qu'entre guillemets, ma démarche, elle fonctionne, c'est que déjà au début, c'est moi qui vais vers les fighters, tu vois, ou qui vais vers les événements. Et maintenant, en fait, ça y est, je reçois, ça vient, c'est ça qui vient vers moi, tu vois, les mails, les DM, les sollicitations. Donc déjà, il faut le dire, pour moi, c'est ça la fierté, en fait. Ça fait plaisir. Et la connexion, elle s'est fait en fait que, si tu veux, en 2022, moi, j'y suis allé j'ai amené Islam là-bas, tu vois, j'ai amené un autre fighter, Valentin. En 2022, déjà, j'y étais. On y était en tant que deux combattants, tu vois. Donc, deux gars de mon club. D'ailleurs, Valentin qui est coach, qui était coach d'Islam aussi. Ils partent, eux, faire le camp, tu vois. Et moi, j'arrive en les sponsorisant. C'est-à-dire qu'on est arrivé full détente déjà, mais on est arrivé en full tenue bambou CBD, tu vois. Donc, les Ah gens, ouais. déjà, ça a un impact visuel. Moi, je vois Guillaume, moi, je vois Daniel, etc. Voilà, je vais les saluer de suite, leur expliquer moi ma démarche. À partir de là, ben, voilà, il y a une certaine affinité qui se passe avec la BTT, avec Guillaume, avec son staff, Marvin, etc. Avec JB aussi. Et de là, ben, deuxième participation au camp au Maroc. Et Guillaume, il me sollicite, voilà, il me dit, ça te dit on fait le délire sponsoring, on te met les logos, etc. Et du coup, voilà, j'ai sponsor donc, le camp de la 2023 avec une team, avec un petit qui s'est fait repérer, si tu veux qu'on en parle après avec plaisir. Bien sûr. Et j'ai sponsor celui de 2024, donc la dinguerie qu'ils ont fait là-bas à Sofia. Malheureusement, je ne pouvais pas être présent, j'étais trop deg. J'étais blasé, j'étais dégoûté, mais c'est comme ça. C'est comme ça, je peux pas être partout, on peut pas se faire plaisir tout le temps, mais c'était un kiff et un plaisir ouais, de sponsor le dernier. Franchement, c'était quelque chose avec le ring,
le ring de Barnacle et tout. Il y a eu des KO, des sales KO dans les fights, Winamax et tout. C'était un délire. J'ai pas pu être là, mais comme on dit. Donc là, on a parlé des combattants, on a parlé aussi bah, du BTT Training Camp. Il y a aussi les organisations. J'ai pu voir passer, je crois que c'était Ares qui était sponsor. Euh, Ça s'est fait, ça s'est pas non, fait. non, ça c'est Arès. J'ai beaucoup traîné là-bas justement quand je voulais booster Islem, tu vois. Si tu veux, D'accord. Islem, comme je t'ai dit, il était au camp de la BTT en 2022. Mhm. Il a pas eu, on était assez confiant sur un contrat. En fait, on était un petit peu trop confiant. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en fait, en analysant, etc., on n'a peut-être pas fait les meilleurs trucs, même s'il a performé, hein. Il a fait une soumission Mhm. là-bas direct à son combat. Mais si tu veux, après ça, en fait, la démarche, justement, ça a été d'aller sur Arès, en fait. Nous, on rentre du camp de la BTT, si tu veux, en 2022. OK, on n'a pas le contrat, on ne s'arrête pas là. Tu vois. On a testé BTT, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester l'équipe d'en face, on va tester le Factory. Donc en fait, le délire, c'était avec Islem d'aller à Arès, d'aller donc opposer médiatique, tout simplement de nous montrer. Il faut aller les ouvrir les portes si elles s'ouvrent pas, si elles s'ouvriront pas toutes seules, tu vois. Donc nous, on s'est dit, vas-y. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Let's go, on va opposer médiatique. Le lendemain, Islem s'entraînait au Factory. Il faisait, il faisait grave du boulot là-bas, franchement. Il tournait avec tous les gars qui sont tout le temps à la salle là-bas. Il s'en sortait déjà très bien. Donc moi, ça me confirmait en même temps qu'il était très chaud, tu vois. Il tournait avec Baki, avec Donatello, avec Jackie Jean. Enfin voilà, les gens qui squattent, enfin, qui étaient au Factory, ça se passait très bien. Notamment avec Baki, très bonne entente et tout. D'ailleurs, lui et son père, des gens au top. Et du coup, non, bon, j'en ai beaucoup traîné sur Arès, Factory, Rungis et tout. Voilà, je m'en cache pas. Et je voulais que dans tous les cas, je voulais qu'Islem il ait un contrat pro. Donc, c'est ce qu'il lui fallait, tu vois. Et voilà, donc j'ai pas eu de sponsoring avec Arès. Là, il y a Hexagon qui est à Toulouse. Ça Ok. fait 2 fois qu'on discute ensemble. Ouais, parce que voilà, Je regarde, ma question c'est ça. Est-ce que c'est un objectif aussi de sponsoriser bien ben, sûr. à la fois les athlètes, mais les organisations En fait, eux toucheront tous les athlètes de toutes les teams, tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Si tu veux, bon, je vais pas dévoiler tout mon game plan, tu vois, parce que c'est un Non, secret. Faut savoir que moi, je le vis comme ça. Tu sais, je suis pas combattant, comment dire, dans la cage, mais tu vois, je vois aussi un petit peu pas la vie, mais en tout cas l'entrepreneuriat et les choses comme ça. En c'est fait, un si combat, un petit peu la vie, c'est pareil, c'est un peu un truc, tu vois, t'as un game plan à faire, sinon tu vas bien pas faire sûr. grand-chose. Il faut juste déjà que c'est du business, en fait. Il faut que ça soit rentable. Tu vois, il faut que ça soit rentable. Aujourd'hui, sponsor une orga comme Hexagon, déjà, tu as plusieurs niveaux de sponsoring, tu as plusieurs niveaux de visibilité qui vont te proposer. En fait, c'est juste ça, il faut juste calculer. En fait, il faut juste voir, faut pas le faire juste pour le faire. À un moment, à un certain niveau, avec certaines sommes en jeu, voilà, c'est pas comme. Ok. Donc voilà, mais en tout cas, un objectif, bien sûr, si j'en arrive à être appelé pour sponsor une orga, pour apparaître sur des grosses bannières ou pour être major principal sponsor, c'est déjà qu'une chose, c'est que les visions, elles auront évolué, c'est que mon entreprise, elle se sera développée parce que je pourrais faire des chèques à 5 chiffres, parce qu'il faut savoir que ça coûte. Donc ouais, je peux te le dire, ouais, c'est un objectif, pas de souci. Bah, je te le souhaite et en espérant voir Bambou CBD dans un octogone aussi, tu vois. Et écoute, Je te bien le souhaite sûr, fort. ouais. Ben, merci beaucoup. Il y était, je crois, il y avait le logo il y avait le logo à la BTT là sur Ouais. le pied de la cage. Pas mal, j'ai bien aimé. Il y avait des beaux logos. J'étais en dessous, j'étais avec Daniel là, ça m'a fait plaisir. Il y a les athlètes et il y a aussi les médias. Moi, je t'ai connu avec le média Pugila, qui justement a fait beaucoup de vidéos et en intro, il y avait justement ben, Bambou CBD Ouais, où Pugila, Isma nous expliquait bien correctement le CBD et tout. Enfin, moi, je trouvais ça stylé, tu vois, l'intro qui faisait. Donc, justement, d'être sponsor des médias. Il y a NoSense aussi. Je sais ouais, il y pas a s'il y No en a Sense. d'autres. Ouais, il y a NoSense. Qu'est-ce que Euh, il y t'apportes a- aux médias, en fait? Moi, je suis curieux de savoir pourquoi cette démarche. Alors la démarche, comme je t'ai dit, moi, c'est naturel, c'est passion et c'est match avec les gens, avec le feeling des gens. Ben, Ismaël, en fait, je l'ai rencontré où? Au camp de la BTT.
été en 2022, pareil, il était là pour filmer. À chaque camp, Guillaume, il invite, enfin, c'est pas qu'il invite, c'est qu'il est sollicité pour tel ou tel média, tu vois. Et là, il y avait donc Pugilat, donc émission podcast, émission que je regardais. Et il y avait Fred de The Gang, tu vois. Ok. Et ben, naturellement, en fait, ça s'est fait. Moi, j'étais dans la démarche de promouvoir ma marque que je venais de créer. Donc, en fait, naturellement, ça s'est fait avec Isma, on s'est mis d'accord. Et puis j'ai joué ma carte avec lui, avec Pugila. Il a fait le taf, il a fait. Ouais, c'était en chaque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à regarder avec ça, en fait. Parce que, voilà, c'était 2022, tu vois, toutes les choses vont très vite. En 2022, je pense qu'il n'y avait pas autant de pages médias, Insta, MMA. Tu sais, là, en ce moment, il y a tout le monde, tu vois, n'importe qui veut faire sa petite page MMA, tu vois. Bien sûr. Donc il n'y avait pas tout ça. Je pense que c'était le bon timing pour faire ça avec lui. Et voilà, la suite, bah, voilà, tu sais, c'est comme des partenariats, ça bouge un petit peu. Donc là, je suis plus en affaire avec lui. Et de plus en plus avec Nocens. Nocens, ben, rencontré sur le camp du Maroc, tu vois. Juste les rencontres, moi, c'est comme ça, tu vois. Ouais, les connexions se Et font et qui font du bon boulot. exactement, tu vois. Après, ça fait partie des gens qui sont sérieux, comme plein d'autres médias, comme toi, tu fais du bon taf, tu vois. Regarde, toi et moi, on s'est croisés quand la dernière fois? On s'est croisés Ouais, c'était au au KOF. KOF Ouais. à Marseille, tu vois. Bah, voilà, quand je voyais les têtes qui font les podcasts qui sont, on va dire, solides, qui étaient là, tu vois. Donc ça fait partie aussi des choses. Voilà. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que moi je vais apporter? Bah, c'est simple, je vais apporter on va pas se mentir, c'est du soutien financier, du soutien logistique. Voilà, faut savoir que les médias, faut savoir les gars que les gens qui ils se déplacent, c'est tout un groupe en fait qui se déplace. Bien C'est-à-dire que les sûr. combattants, ils galèrent. Au début, ils sont jeunes, ils n'ont pas de sous, machin. Ils galèrent pour aller au MMA League, l'avion, le ci, le ça. Ben voilà, il faut savoir que les médias, c'est pareil. Nocens, Pierre, ils sont deux, c'est Pierre et Clément, tu vois. Ouais, ils sont allés jusqu'au Dana White Contenders avec Guillaume, avec Issa Isakov, tu vois. C'est pas l'UFC numéroté, tu vois. C'est là, tu te démerdes pour y aller, tu vois. Et du coup, voilà, c'est des choses comme ça sur lesquelles j'ai pu participer. Et avec eux, on va essayer pareil de bien se structurer, voilà, poser ça avec un contrat, faire les choses professionnelles, quoi, petit à petit. Ben moi, c'est pour ça, tu vois, que je voulais te mettre en avant, Hugo, parce que je trouvais ça important. Comme tu l'as dit, aujourd'hui, tu apportes du soutien, que ce soit aux médias, que ce soit aux athlètes, au training camp, à plein de choses, même, voilà, peut-être dans un futur aux organisations. Donc, aujourd'hui, tu œuvres et tu fais avancer le MMA. Et moi, c'est des valeurs que je partage, tu vois. C'est la même chose au travers d'Afterfight. Donc c'est pour ça que c'était important et pour moi c'était un devoir même de te mettre en avant et d'échanger avec toi. Merci déjà, merci d'être sensible à tout ça, ça fait plaisir. C'est le témoignage que les choses, petit à petit, elles marchent, quoi. C'est cool. Merci. Est-ce qu'il y a un athlète, tu m'as cité Delphine, mais j'ai envie de Mhm. te dire moi, un athlète que t'aimerais, si là je te dis, bam, tu peux sponsoriser n'importe quel athlète sur la sphère MMA, lequel c'est? J'imagine que ça Euh, va être les trois, ça va être un combattant qui est sur les trois lettres, l'UFC. C'est qui? Bah, du coup, pour répondre à ta question, ça serait sans hésiter Saint-Denis, hein, Benoît. Pour moi, c'est le gars qui va faire du sale. Là, il s'est pris. Je sais pas pourquoi, mais je savais ta réponse. Mais Franchement, c'est comme pourquoi ça, tu vois. ça se fait pas? Pourquoi ça s'est pas encore fait? Est-ce que c'est peut-être tu l'as pas démarché? Est-ce que c'est dans les petits papiers? Ça va se faire? C'est un objectif du coup. Franchement, non, je l'ai pas démarché. Je pense que je vais pas hésiter. Tu vois, regarde, si on analyse bien le truc, moi, si tu veux, première fois que je le vois, pareil, c'était en 2022, tu vois, et j'étais en plein truc, donc j'aurais peut-être dû tenter ma chance, entre guillemets, si on parle de business pur, où le Ouais. mec, quand je l'ai rencontré en 2022, Benoît, il fait quoi? Il prépare son premier UFC Paris, tu vois. Entre cette époque et maintenant, il y a un gap énorme. Si tu parles de business pur à l'époque, entre guillemets, ça m'aurait coûté tel billet. Maintenant, ça me coûterait. Ça me Ouais, coûterait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc je voilà, il vois. faut, il faut, Ah, il c'est faut de être humble. Maintenant, l'investissement. C'est de l'investissement, ouais. c'est des affaires, c'est du business. Mais le MMA, c'est Hmm. quoi? C'est ça aussi. Le Ah, MMA, ben c'est bien un, sûr. c'est un- c'est un show, c'est C'est un un business. business, ouais. Faut bien comprendre ça aujourd'hui. Si tu analyses et tu prends du recul sur les choses,
Donc, bien sûr, ça serait un kiff, ça serait une fierté d'être un sponsor majeur de sa part. Faut jamais dire jamais, il faut se lancer sa chance. Après, voilà, si on parle de choses entre guillemets accessibles pour moi, pareil, il faut être humble dans la vie. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je donne de la force à des petits entre guillemets qui sont autour de chez moi, tu vois, et voilà. Mais bien sûr qu'un jour, on ira chercher des choses comme ça. Là, j'ai quelqu'un du SB Gym en Irlande, Azael Adjouj, là, Ouais. qui m'a écrit. Donc, c'est les gens qui s'occupent de lui qui m'ont écrit, tu vois. Mais c'est des choses, déjà, ça serait cool. Je suis en train de bien regarder. Donc, tu vois, c'est intéressant de maintenant d'arriver à des dossiers comme ça. Et moi, bah, voilà, je analyse tout ça. Et voilà, je crois qu'il combat le 17, le 17 avril, je crois. Donc Oh, voilà, il est très Bellator, ouais. très chaud, hein, Azael aussi, tu vois. Ouais, il y a plein de gens, tu vois. Puis des fois, ça peut être, tu sais, ça peut être ponctuel aussi, tu vois. On n'est pas obligé de dire, vas-y, tu sais, c'est comme ça. Il y a des opportunités, des fois, sur tel orga, tel truc, tu vois, de faire un truc ponctuel. Il y a des gens avec qui, tu vois, ça me ferait plaisir de faire du truc du long terme, tu vois, par exemple, Islam. Et après, voilà, je laisse faire les choses, moi, tu vois. Aujourd'hui, si on veut commander des produits, est-ce qu'il y a une boutique en ligne? C'est uniquement parce que ce podcast, bien sûr, il y a des sportifs qui vont écouter, mais il y a aussi des gens qui pratiquent et qui sont Bien sûr. pas professionnels, tu vois, qui, voilà, qui Tout à sont, fait. voilà. Est-ce que eux, ils peuvent se procurer ces produits via Internet? Comment ça se passe? Bien sûr. Donc moi, si tu veux, j'ai une boutique physique en ville, à Toulouse, et j'ai un site internet. Donc ça, c'est ce qui est le plus simple à commander de partout. De partout, tu commandes. Donc le site, c'est bambou-cbd.com. Si tu veux, on pourra même faire un petit code promo. Ça me fera grave plaisir. En 48 heures, tu as ça chez toi. Donc voilà. En Europe, en France, partout. Donc Est-ce ouais, qu'il y a, boutique en ligne et boutique physique. est-ce qu'il y a des athlètes, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un athlète, est-ce que j'aurais oublié des noms de citer, justement, des combattants, Bah des personnes franchement, qui ont œuvré pour Bamboo CBD? déjà, bah, faut rendre, entre guillemets, pas hommage, mais les gens avec qui je suis depuis le début, à qui je donne de la force, et du coup, qui aussi me donnent de la force. Donc, mon coach dans la salle où je suis, donc Valentin Bonneau, c'est un jeune qui s'appelle Thomas Valère, qui est en demi-finale du FER, le tournoi amateur de Hatch. Et un combattant aussi qui s'appelle Mamadou Soukouna. Je ne sais pas si tu as suivi, là, qui a signé au KOF, là, je crois que Ouais. c'était au Mans, là. Il a fait un TKO, tu vois, donc il est à 1-1. Donc voilà, ça fait partie des gens là, que j'ai envie de soutenir là, pour le moment. Et puis voilà, mais je suis un petit peu tout. Là, j'ai un poteau qui s'est tapé au Bangla Stadium hier, là. Big up à lui, franchement, il est du courage et tout, là. Donc voilà, je regarde un petit peu tout. Et puis, encore une fois, faut être humble. On a, on a envie de performer, d'aller loin. Mais voilà, petit à petit, étape par étape. C'est comme un combattant, tu vois, c'est étape par étape. Ensuite, pour Bamboo CBD, là, dans les mois à venir, est-ce qu'il y a des échéances dans l'année 2024? Dis-nous un peu Alors, l'actualité, ce qui va se passer. l'actualité, pour rester sur, bien sûr, le MMA, bon, il y a un truc que j'aimerais faire. Moi, on va être présent, je pense, sur l'Hexagone, Hexagone MMA qui va venir à Toulouse. Il faut savoir que première fois qu'on va avoir l'Hexagone dans le sud-ouest, comment dire, vraiment dans le sud-ouest, tu vois. Je sais qu'il y a eu MMA GP à Bordeaux, mais bon, Toulouse, c'est Toulouse. On est chaud, on est chauvin, nous. Donc voilà, il y a ça qui va se passer. J'aimerais être là et je sais pas, on va voir, on discute avec Jérôme Pourru qui dirige Hexagone. Et après, pour parler du CBD, donc de mon entreprise, de ma boîte, je suis en train voilà, de passer un cap, c'est-à-dire que là, je vais fabriquer mes propres produits, c'est-à-dire avec un labo qui va être mon sous-traitant directement, en fait. Donc voilà, on va arriver avec toute une gamme bambou CBD. Aujourd'hui, si tu vas sur mon site, tu vas trouver différents produits que moi j'ai sélectionnés, qui sont des produits de bonne qualité, de bonne facture, mais ce n'est pas moi qui suis impliqué dans la fabrication de ces produits. Donc là, voilà, ça va être nouveau pour cette année, ça va arriver très bientôt. Donc toute une gamme CBD. Et si tu veux, de toute façon, je suis en train de grossir. Ma boîte, mon business, il est en train de s'étendre. Il faut que je puisse vendre voilà, des produits qui sont directement bambou CBD. Donc ça,
c'est ce qui va arriver. Et ben voilà les gars, c'est la fin de ce podcast. Moi, c'était un plaisir Hugo d'échanger avec toi, d'avoir mis un petit peu en avant Bamboo CBD au sein d'Afterfight. Voilà, je le répète. Donc les gars, si vous n'êtes pas abonné à la page, elle s'affiche à l'écran. Allez donc suivre Bamboo CBD sur Instagram. Allez lui donner de la force. Et puis voilà, hein. Hugo, je vais te souhaiter le Merci, meilleur merci beaucoup. pour ton entreprise, pour toi, tes projets ainsi que tous les athlètes que tu vas sponsoriser. Et je le répète, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te laisse le mot de la Eh fin. ben, merci, merci Kevin pour l'invitation. Comme on a dit au départ, c'est le premier podcast que je fais. Il y en a d'autres qui vont arriver là dans les semaines à venir. Merci pour le taf que tu fais. Et puis voilà, écoute, au plaisir qu'on se recroise sur une organe.